Si la traversée du Maroc est l'épreuve de feu pour certains, comme un baigneur qui hésite à rentrer dans l'eau froide, pour d'autres, il s'agit d'un voyage en terre connue, tel des aventuriers hardis en quête de gloire. Aujourd'hui, lors de cette troisième étape entre Tagounit et Touizgui, les concurrents ont rencontré une grande diversité de terrains sur une spéciale longue de 452 km. Dans la catégorie moto, il a un rôle essentiel, même si aucun des concurrents ne souhaite avoir affaire à lui durant la quinzaine. Sam est le pilote d'une des deux voitures balais des deux roues. Au volant de Balai Moto 2, il part derrière les motos. Il les aide, les soutient et les récupère le cas échéant. En liaison constante avec le PC Course, il intervient dès qu'un motard est en difficulté ou que l'un d'eux a dû abandonner sa moto dans le désert, comme ce fut le cas pour Paul Torres. Justement, Balai Moto 2 a été sollicité pour porter assistance au Dossard 84. Et après de longues recherches dans les sables marocains, Michel Delay a vu arriver son Saint-Bernard du désert. 24 heures auparavant, il avait déjà connu un problème d'embrayage. Aujourd'hui, il a chuté et il s'est fait mal. Hier, je casse l'embrayage au kilomètre 16. Je répare cette nuit. Aujourd'hui, je repars. Je pense que je me suis cassé la clavicule sur une saignée. J'ai réussi à venir jusqu'ici et puis bon, là j'y arrive plus quoi. Donc j'ai tenté le diable, mais le diable a été plus fort que moi. Dans l'âme, Michel Delay a été contraint d'abandonner, clavicule cassée. Guillaume Martinez Borona est un passionné de l'âge d'or des rallyes. Il est ici pour revivre l'aventure mythique de Thierry Sabine au guidon de sa KTM, seul sans assistance. Il fait partie des Motul Extreme Rider. Et celui qui prendra prochainement la nationalité sénégalaise mène cette catégorie. Aujourd'hui encore, il a mené les Malmotos pour une journée qu'il finit 13e. À 5 km de la fin de la spéciale, j'ai pris un caillou et j'ai tombé, mais pas trop vite. Et à la reste, j'avais un petite perte de navigation. Après, je me suis fait demi-tour et j'ai bien pris la trace. Et voilà, 452 km, c'était long, mais bien. Dans le top 10 du jour, on retrouve Johan Pedrero. L'Espagnol, au guidon de sa puissante Harley Davidson, était déjà présent l'année dernière sur les pistes marocaines, en Mauritanie et au Sénégal. Il a pris goût à l'aventure des rallye raids et il est revenu pour une deuxième saison. Il prend toujours autant de plaisir au guidon de cette imposante monture et il termine à la 9e place. Lui aussi prend énormément de plaisir et à 56 ans, Ulvalseter fait partie des vétérans maintenant du rallye. Le meilleur performeur de l'histoire de l'épreuve n'a rien perdu de son pilotage. Bien au contraire, il est toujours dans le tempo du top 10 et mieux que cela, il est aujourd'hui 4e. Aujourd'hui c'était bien, hier c'était pas terrible, mais aujourd'hui c'est ok. C'était une longue journée, une longue étape. J'ai poussé, mais pas trop non plus. Vous savez, les motos sont plus rapides aujourd'hui qu'auparavant, ainsi que tout ce qui était électronique. Mais malheureusement, maintenant, mon cerveau ne suit pas toujours. Comme hier, le podium est 100% italien et on retrouve sur la 3e marche Francesco Montanari. Il a roulé seul toute la journée. Il n'a vu personne sur la piste sauf au refueling. L'Italien a vécu une très belle étape. Il est bien conscient qu'il ne peut pas suivre le rythme des leaders, mais c'était très instructif pour lui de rouler tout seul, de ne suivre personne et de faire sa propre trace. Devant, comme l'an dernier, le mano à mano entre Ceruti et Boturi a repris. Les deux Italiens jouent chez à la souris. Hier, Alessandro Boturi avait gagné la spéciale, donc aujourd'hui il a dû ouvrir la piste. Jamais facile de faire la trace, d'autant que son système Stella est tombé en panne. Malgré un bon rythme, il a été rejoint par Ceruti au kilomètre 65. Il termine ce jeudi 2e. Et donc la victoire du jour est revenue comme avant-hier à Jacopo Ceruti. Pour sa 2e participation, celui qui avait remporté 4 étapes l'an dernier en est déjà à 2 sur cette édition.
Le vainqueur du rallye en janvier dernier a souffert physiquement, il a piloté une bonne partie de la spéciale debout. Ceruti est arrivé fatigué, mais avait toutefois le sourire au moment de livrer ses premières impressions. C'était une journée très difficile. Je me souviens que l'année dernière, c'était l'étape la plus exigeante physiquement de l'Africa Race. Et c'était encore le cas aujourd'hui. Il y avait beaucoup de trous, beaucoup de pierres, et il était presque impossible de s'asseoir parce qu'il y avait beaucoup de trous. Alors j'étais toujours debout et c'était vraiment fatigant, mais demain sera un autre jour. Le classement de cette troisième journée, Jacopo Ceruti s'impose devant Alessandro Busuri et Francesco Montanari. Le Belge Mathieu Liébert est 8e. Au général, on intervertit les deux positions de leader avec Jacopo Ceruti qui est désormais en tête devant Alessandro Busuri et avec 1 minute et 22 secondes d'avance. Un mot des camions avec ces mastodontes des déserts. Gerrit Zurmond entre dans le top 10 du jour de la catégorie des autocamions SSV. Après de nombreux Dakar, le Néerlandais a choisi l'authenticité de l'Africa Race et se hisse ce soir au volant de son van à la 8e place. On retrouve même 2 Néerlandais dans le top 10 avec Martins van den Broek. À bord de son SSV, il a lui aussi choisi la véritable aventure africaine. Après une première expérience au Dakar l'an dernier, il finit à la 6e place. En dépit d'une crevaison lente à 25 km de l'arrivée, Pierre Lafay pouvait tout de même se réjouir de finir dans le top 5 avec une belle 4e place. Le Français rencontre toujours des problèmes avec le cric pour soulever son SSV, ce qui inévitablement lui fait perdre de précieuses secondes, voire même de précieuses minutes. Vincent Vreunings prend la 3e place du jour. Le Belge a beaucoup souffert de la poussière des concurrents devant lui. Il a eu du mal à dépasser les motos tout en restant extrêmement prudent. Il ne voulait pas quitter la piste de peur de crever, donc très difficile pour lui. Mais il y avait tout de même un motif de satisfaction avec son auto qui fonctionne parfaitement. La voiture se comporte très très bien. Elle a été hyper bien préparée. Les suspensions sont magnifiques. On a travaillé pas mal sur la suspension. Donc là, je dois dire, c'est une grande différence. Et on réfléchit bien sur les pneus, la pression des pneus. Donc elle continue, elle fait ce qu'elle doit faire. Et j'espère qu'elle le fera jusqu'au Dakar. Lui aussi, il rêve de voir Dakar. Tomasz Orenniczek se sent pousser des ailes au fur et à mesure du rallye. Le Tchèque commence à prendre ses marques ici. Il a tout de même une belle expérience des rallyes raids car il a gagné par le passé le Morocco Desert Challenge en 2017 et il a disputé 9 fois le Dakar. Aujourd'hui, il s'est régalé malgré le fait d'être resté dans la poussière des SSV. Je suis très heureux parce que c'était une magnifique étape. Les dunes étaient difficiles, mais c'était extraordinaire. Dans Chegaga, c'était fabuleux. J'en ai vraiment pris plein les yeux. Et en plus, on n'a pas fait une seule erreur en navigation. C'était vraiment fun. À la fin de la spéciale, on est resté bloqué derrière un SSV. C'était impossible de le doubler. Mais à un moment, on a pu passer. Mais vraiment, je suis ravi. C'était merveilleux. Jsme rychle a co je fantastický, Lukáš chytil svoje tempo, najednou se v tom nějak zorientoval v tom roadbooku, neudělali jsme jedinou navigační chybu, což je fantastický, takže auto fungovalo, vydrželo až doteď, takže všechno je tak, jak má být. Et puis pour la 2e journée consécutive, Benoît Fretin signe le scratch. Il ne s'est pas posé dans Chegaga, une première pour le Breton. Il a bien roulé sur un bon rythme et il s'est également arrêté 1h25 pour venir en aide à un motard blessé sur le bord de la piste. Évidemment, il a récupéré son temps, mais il a surtout pu apprécier le formidable travail des médecins du rallye. Et puis le personnel médical a fait un job, ils sont bons quand même, parce qu'en plein rocher, monitorer un mec, le picouser, lui mettre tout ce qui va bien pour le remettre d'équerre, non, franchement, gros boulot. Un coup d'œil sur le classement donc de cette 3e journée avec à nouveau une victoire de Benoît Fretin, la 2e en 2 jours et 7 minutes et 47 secondes d'avance sur Tomasz Orenniczek. Au général, Benoît Fretin conforte sa place de leader avec maintenant 25 minutes et 3 secondes d'avance sur le Belge Vincent Vreunings.
Dans la catégorie historique, ce sont de drôles de dames. L'une est conseillère immobilière et l'autre responsable de contrôle aéronautique. Mais elles sont également mère et fille. Sylvie David-Boulin et Virginie Malval ont décidé d'enfiler leur casque de pilote et de copilote pour rouler cette année sur les pistes de l'Africa Eco Race dans la catégorie historique. Cet équipage 100% féminin et très expérimenté réalise enfin un vieux rêve. Alors c'était mon rêve à moi, effectivement, et Virginie est née justement en 1986, l'année de la disparition de Thierry. Au volant de leur Nissan Patrol, elles affichent fièrement le numéro 319, soit la combinaison chiffrée des 5 petits-enfants de Sylvie et de l'équipe au complet. Le 319, en fait, numéro, il a été donné au départ sur un autre rallye un petit peu comme ceci, mais j'y ai trouvé de la numérologie dessus. Donc moi, je suis née le 31, Virginie est née le 9, donc ça fait déjà 319. Mes petits-enfants, puisque Virginie a un petit garçon qui est né le 9-9, donc on a encore ce numéro 9. Et ensuite, mes autres petits-enfants ont soit le 9, soit le 31, dans leur date de naissance. Et par-dessus le marché, notre assistance aussi se retrouve avec du 31 ou du 9. Voilà. Aujourd'hui, nos pionnières du désert ont connu une journée galère. Elles ont cassé un amortisseur dans une ZR. En tout cas, pour tous les participants, la journée a été vraiment très difficile pour les historiques. Comme d'habitude, on retrouve aux avant-postes les habitués avec la 3e place pour Kurt Dujardin qui débute sur l'Africa Eco Race. Le Belge a pu mesurer toute la difficulté de l'épreuve, même s'il est associé à René Declercq qui avait fini 2e l'an dernier. Et lors de cette journée très difficile, Fabrice et Magali Morin ont réussi, eux, à tirer leur épingle du jeu en s'intercalant à la 2e place. Enfin, même Eric Claise et son fils Tom ont été surpris du niveau de difficulté du jour. Mais en vrai spécialistes de la régularité qu'ils sont, ils ont tout de même réussi à s'imposer pour la 3e fois de suite. On récapitule donc le classement avec la victoire d'Eric et Tom Claes devant Fabrice et Magali Morin. 3e place pour Kurt Dujardin et René Declercq. Au général, pas de changement. Eric et Tom Claes sont toujours leaders devant Kurt Dujardin et René Declercq. Demain, 4e étape longue de 499 km entre Touisgui et Layoun avec 486 km de secteur sélectif. Les concurrents emprunteront des pistes roulantes et découvriront des paysages à coupler le souffle.